Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique Exhortation. Alors, aujourd'hui nous allons revenir encore sur le jour du repos. Parce que je vous assure que moi je ne me rendais pas compte à quel point ça se répète. C'est-à-dire depuis le livre, c'est quelque chose qui se répète. Même dans le livre d'Exode, ça se répète, le jour du repos. Et dans les commandements, Dieu a vu ça. C'est vrai que j'en ai déjà parlé ici, mais je veux juste faire un petit rappel afin que nous tous, moi y compris, nous puissions nous édifier. Parce que honnêtement, j'avoue que c'est pas facile. D'accord? Ce n'est pas facile de ne rien faire. Ce n'est pas facile de ne rien faire de ce qui est du travail le dimanche. Et parfois, on a tendance à revenir voler un peu. Et moi, ma prière, par cette exhortation, c'est que Dieu nous amène vraiment à intégrer tellement cette parole que ce ne soit pas juste possible pour nous de nous affairer le dimanche. C'est difficile, mais c'est possible. Regardons ce qui est écrit. Toujours dans Exode 20, à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien aimé, très important. Il dit, moi ce qui m'a marqué, c'est qu'il dit que même ton serviteur, même ta servante, même ton bétail, même l'étranger qui est dans ta maison, ne doit s'affairer à rien le 7e jour. Et ça vient juste nous montrer à quel point est-ce que c'est important pour le Seigneur. À quel point est-ce que il valorise le 7e jour. Il tient à ce que nous puissions sanctifier ou honorer le 7e jour et nous reposer. Alors, bien-aimé, est-ce que tu es cette personne qui sanctifie le 7e jour, ou ton travail exige ou implique que tu puisses travailler le dimanche? En tout cas, vraiment je prie, ma prière c'est que vraiment le Seigneur nous aide à obéir à sa parole. Ça c'est par exemple une loi ou un commandement que je ne pense pas que la grâce est venue annuler. Donc je crois que ce commandement là a continué à être important pour Dieu, même avec l'arrivée de Jésus, même avec le sacrifice de Jésus. À nous de prendre cela en considération et de l'implémenter. Au début, ça ne sera pas facile, surtout si on est une passionnée du travail comme moi, surtout si on a l'habitude de travailler le dimanche. Ça ne sera peut-être pas évident, mais avec de la volonté, on finira bien par y arriver. Comment occuper les journées du dimanche? Aller à l'église, passer du temps en famille, rendez visite aux proches,
N'hésitez pas à faire des choses qui peuvent vous permettre de vraiment être en mode repos, en mode ressourcement. Voilà. Moi, ce qui me plaît avec Dieu, c'est qu'au final, tout ce qu'il nous demande de faire, qui en réalité, c'est pour sa gloire, mais en réalité, quand on regarde tout ce que Dieu nous demande de faire, même quand ça a l'air difficile, même quand ça a l'air compliqué, on se rend compte au final que c'est pour notre bien, parce que nous sommes les premières personnes à en profiter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle journée. Shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Lina pour la parole. Proclamer, déclarer et envoyer en mission. Voici la parole de ce jour que Dieu nous donne. Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Waouh, quelle promesse! Après avoir délivré Israël de l'Égypte, Dieu ne les a pas abandonnés dans le désert. Chaque matin, il faisait descendre la manne du ciel pour répondre à leurs besoins. Ce miracle nous rappelle que notre Père est aussi notre pourvoyeur. Là où les ressources humaines s'arrêtent, les ressources du ciel commencent à fleurir. Dieu connaît nos besoins avant même que nous les exprimions et il est capable de nous soutenir au moment opportun. Cependant, la manne était quotidienne. Dieu voulait apprendre à son peuple à dépendre de lui quotidiennement et non à vivre sur les provisions d'hier. Et telle est notre vérité aujourd'hui encore. Dieu veut renouveler sa grâce quotidienne, sa force quotidienne, sa sagesse et sa provision quotidienne pour toi et moi. Faisons-lui confiance. Celui qui nourrit les siens dans le désert est capable de pourvoir à tous nos besoins. Alors, bien-aimé, permets-moi ce matin de déclarer sur ta vie. Je vais te demander de personnaliser cette déclaration et les dire de façon haute, à voix haute et avec foi sur ta propre vie. Je déclare que l'Éternel est ton pourvoyeur et qu'il répond à tous tes besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les ressources du ciel s'ouvrent en ta faveur. Je déclare que Dieu pourvoit à tes besoins spirituels, matériels et financiers. Dis Amen. Je proclame et je déclare que tu ne manqueras d'aucun bien, car le Seigneur prend soin de toi. Au nom de Jésus. Je déclare que chaque jour apporte sa provision, sa grâce et sa faveur particulière au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui bénit au quotidien. Je proclame et je déclare que toute saison de manque prend fin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu ouvre des portes de bénédiction sur ta vie, des portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Je proclame et je déclare que le Seigneur te donne la sagesse de bien gérer les ressources qu'il te confie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ta famille vivra sous la provision abondante du Père Céleste, car il est le propriétaire de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que Dieu te donne le pain quotidien, la paix quotidienne, la joie quotidienne et la force quotidienne pour accomplir ta destinée
au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu vivras dans la reconnaissance, sachant que toute bonne chose vient de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ta vie témoignera de la fidélité de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui ici sur terre. Tu es un projet divin et Dieu pourvoit toujours au bon moment à tes besoins, au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que le ciel reste ouvert sur ta vie. L'Éternel fait pleuvoir sa grâce, sa faveur, sa sagesse et sa provision en abondance. Je refuse le manque. Je maudis la peur et l'inquiétude, car notre Dieu connaît chacun de nos besoins et pourvoit parfaitement à chacun d'eux. Je déclare que tu marches dans l'abondance de ses promesses et tu rends gloire à celui qui est fidèle pourvoyeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations. Dans le précieux sang du Seigneur Jésus, je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, abonne-toi. Surtout, télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store et commence à l'utiliser. Partage cette application au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction. Shalom.